Bonsoir, bienvenue dans votre journal de TLT. À la une de l'actualité de ce jeudi 28 mai, un incendie ravage un immeuble du quartier de la Gare à Toulouse, 2 morts et plusieurs personnes hospitalisées. Des jeunes du monde entier confrontent leurs idées sur le climat et l'environnement à l'hôtel de région. Et le jury du concours de cours prêt à faire sa sélection avant la remise des prix demain soir à la Cinémathèque. Mais tout d'abord, 2 morts dans un incendie cette nuit dans le quartier Matabio. 6 personnes ont dû être hospitalisées malgré l'intervention rapide des secours. Et le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd sans la présence d'esprit de 2 jeunes habitants de l'immeuble. Vous allez le voir dans ce reportage de Jérôme Bolloc. C'est ici, au 12 rue du Maroc, dans la cage d'escalier de cet immeuble, que l'incendie s'est déclaré hier dans la nuit. Le feu s'est rapidement propagé, le hall et la cage d'escalier étant en bois. Nina et Marius, 2 adolescents, ont rapidement réagi et sauvé plusieurs personnes. Il y avait énormément de fumée dans l'escalier et du coup on ne pouvait plus descendre. Notre voisine nous a rejoints. Sur notre terrasse, il y a des gens qui ont réussi à descendre du 3e étage. On a mis une échelle avec mon frère et du coup on était une dizaine dans mon appartement. Et heureusement mon père avait laissé une corde sous le meuble parce qu'il y avait déjà eu un incendie dans la cage d'escalier. Du coup on a pu descendre par la corde. Et je voudrais remercier tous les voisins qui nous ont, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'on s'est tous entraidés. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont à l'hôpital et ceux qui sont décédés. 2 personnes ont en effet péri dans cet incendie. Ce n'est pas encore confirmé, mais il pourrait s'agir de 2 frères d'une quarantaine d'années. On les a retrouvés, une au niveau de la cage d'escalier entre le 1er et le 2e étage. Et la 2e victime a été retrouvée au niveau du 2e étage dans le couloir qui desservait les appartements. Donc si on peut rappeler aux gens de ne pas quitter leur appartement dans ce type de situation, c'est largement préférable puisque de toute façon ils vont très probablement rencontrer du feu ou de la fumée dans la cage d'escalier. Une 50aine de pompiers a été mobilisée sur cet incendie. La sûreté départementale est en charge de l'enquête. Avec 3 dépôts de bus toujours bloqués, Tisséo peine à trouver une issue au conflit qui oppose la direction et les chauffeurs de bus depuis près de 2 mois. Depuis hier, les syndicats consultent les chauffeurs afin de mesurer leur détermination à poursuivre le mouvement. Le point avec Marlène Canal. 7e semaine de conflit, les piquets de grève devant le dépôt de bus d'Atlanta sont toujours là, quoique un peu clairsemés. Depuis 2 jours, une consultation des conducteurs de bus a été lancée et s'ils sont plus de 50% à vouloir l'arrêt du mouvement, l'intersyndicale suivra, revue des troupes du jour. On tourne entre 30 et 35% de grévistes, de conducteurs, receveurs et de mécaniciens. Ça ressemble à une sortie du conflit, sauf que les propositions faites par la direction ne sont tellement mauvaises que je crois que ça a remotivé les conducteurs pour continuer la semaine prochaine en fait. Car hier, la direction leur a présenté un protocole d'accord avec ces dernières propositions, des propositions que les syndicats jugent tout à fait insuffisantes. Il ne prévoit pas grand-chose, hein. Une prime d'intéressement fixée par le SMTC, avec un objectif fixé par le SMTC, un objectif qui va être tellement haut et important qu'on ne pourra jamais l'atteindre, donc notre intéressement sera de 0. Dans tous les réseaux, c'est comme ça. On a vu à Lille, ils ont pris un intéressement de 0,46 centimes. Donc on pense que toutes les directions font comme ça. Alors le mot est joli, l'intéressement, prime d'intéressement c'est beau, mais personne n'a vraiment un intéressement conséquent pour pouvoir espérer gagner un peu d'argent. Alors, y aura-t-il des bus ce week-end à Toulouse? Les résultats de la consultation doivent être connus demain dans la matinée. En attendant, la direction de son côté se garde de tout commentaire. 150 jeunes venus de 15 pays et de 5 lycées de Midi-Pyrénées étaient réunis aujourd'hui à l'hôtel de région au chevet de la planète. Ils ont présenté les solutions qu'ils proposeront lors du prochain sommet mondial sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année. Eva de Roal s'est glissée dans leur rang. Une fois les oreillettes de traduction en place, les tables rondes peuvent commencer. Et dans toutes les langues, brésilien, chilien, polonais, libanais, indien, chinois, les jeunes s'écoutent attentivement avant d'échanger leur vision du changement climatique.
Et c'est à eux que la vice-présidente de la région Midi-Pyrénées a choisi de faire confiance. Nous avons misé sur la jeunesse. Il est important que sur ces sujets de changement climatique, effectivement, et d'action sur la durée, les jeunes soient fortement impliqués, surtout qu'on les entende. Les adultes que nous sommes, en tout cas moi, je ne suis pas spécialement fière du monde que nous laissons à nos enfants. Et je pense qu'il est important que nous sachions maintenant entendre ce qu'ils souhaitent en matière de développement. Grâce à Internet, la centaine de jeunes a déjà échangé. Ils communiquent à travers le monde entier pour associer leurs réflexions. Réunis à Toulouse, ils expliquent la raison de leur présence et de leur engagement. Comme nous vivons dans le même monde, nous faisons face aux mêmes problèmes avec le réchauffement climatique. Nous devons tous assumer les conséquences. Donc si nous commençons à travailler pour le réduire, tout le monde vivra plus sereinement dans notre seule et unique maison. En Colombie, nous avons beaucoup de problèmes parce que le pays est en guerre et il doit toujours faire face à la violence. La diversité du pays se voit détruite parce qu'on n'en prend pas soin comme on devrait le faire et on est en train de le perdre. Les groupes armés dans notre pays font des choses illégales avec nos ressources. C'est ce qui altère la biodiversité de la Colombie. Prochain rendez-vous en décembre à Paris pour le sommet mondial du climat. Pour sauver la planète, ils disposeront de 15 jours de discussion pour trouver des solutions. Et on continue dans l'écologie. Samedi va s'ouvrir la semaine du développement durable, une semaine qui cette année devient européenne. Ateliers, conférences, visites guidées de lieux inaccessibles d'ordinaire, toujours plus de sensibilisation aux bons gestes pour l'environnement. Présentation des temps forts avec François Guinle. Dès samedi 14h et jusqu'à vendredi, le cœur de la semaine européenne du développement durable battra au square Charles de Gaulle à Toulouse-Capitole. Une édition que la métropole a voulu ancrer dans l'actualité de cette année. Objectif, sensibiliser les esprits et les préparer aux enjeux de la conférence climat de Paris en décembre 2015. Nous allons utiliser cette semaine pour justement être en écho avec la COP 21 qui a lieu en décembre et constituer une espèce de pré-COP façon Toulouse et façon métropole toulousaine. Parmi les temps forts, outre l'exposition permanente du Square de Gaulle, des visites sont organisées pour mieux comprendre les problématiques environnementales. Le réseau pluvial de Toulouse sera à découvrir mercredi 3 à 8h, 9h et 10h. Attention, ne vous perdez pas, il y a plus de 1500 km en souterrain. Plus globalement, 4 thématiques centrales sont mises en avant. Comme par exemple la précarité énergétique, la maîtrise de l'énergie, le transport, voilà, donc un certain nombre de thèmes, de biodiversité également, à travers certaines manifestations au sein de la métropole. Sur le reste du territoire métropolitain, l'événement ne fédère pas encore toutes les communes. Seules 7 d'entre elles proposent des activités. Programme complet à retrouver sur toulousemétropole.fr/semaine européenne du développement durable. La semaine s'achèvera par un débat vendredi 5 juin, 18h au Muséum d'Histoire Naturelle. Thématique, les défis climatiques avec Serge Planton, chercheur à Météo France, et Joël Collado, la voix de la météo à la radio. Dimanche 31 mai, journée mondiale sans tabac. Le cancer du poumon est aujourd'hui le cancer le plus meurtrier chez l'homme et on passe de le devenir chez la femme. On compte environ 40 000 nouveaux cas par an. Pourtant, la recherche avance et la prise en charge des cancers a considérablement évolué. Sophie Voinis s'est rendue ce matin à la Fondation Toulouse Cancer Santé. La recherche contre le cancer avance et Toulouse est à la pointe avec de nouvelles approches thérapeutiques et notamment cette découverte en matière de thérapie ciblée de l'équipe du professeur toulousain Julien Mazière, une vraie lueur d'espoir pour les malades. Il a trouvé une sous-population de patients souffrant du cancer du poumon qui exprimait un marqueur et l'expression de ce marqueur rend efficace un traitement qui était prescrit jusqu'à présent pour le cancer du sein. Le marqueur ou anomalie génétique est appelé ROS1. Les patients sont traités avec le crizotinib, traitement utilisé donc pour le cancer du sein. L'étude a été menée sur 32 patients. Dans 80% des cas, il y a eu bénéfice. La tumeur a même disparu complètement pour 15% des cas. C'est une vraie révolution. C'est ce qu'on appelle la thérapie individualisée. Grâce à ce type d'avancée, on peut penser que d'ici 1 ou 2 décennies, le cancer sera devenu une maladie chronique et que l'on vivra avec, comme le sida par exemple. Mais pour continuer d'avancer, la Fondation a
a toujours besoin d'argent et doit se recapitaliser à hauteur de 20 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Elle organise donc une grande campagne d'information destinée aux industriels et au grand public. On a lancé une campagne avec un QR code que l'on peut scanner pour faire un don en ligne à partir de son téléphone mobile. On l'a lancé lors du match Toulouse-Lille de football. Et en octobre, cette bâche sera sur le pont Neuf de Toulouse. Et un don de 10 euros, c'est 10 euros pour la recherche contre le cancer. Rien ne part dans les salaires ou tout autre coût de fonctionnement de la fondation. L'idée, c'est aussi d'encourager l'attractivité de cette fondation au sein de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse et d'y faire venir des chercheurs et des médecins de renommée internationale. Ici, on l'affirme, la bataille contre le cancer peut se gagner. Aujourd'hui, on guérit un cancer sur 2, bientôt 2 sur 3. Et tous les 2 ans, on gagne 10% de survie face à la maladie. Nous l'avons souvent reçu sur notre plateau et il a largement contribué à faire du Phénix ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un club d'élite du handball français. Hier soir, le géant Jérôme Fernandez a fait ses adieux au public toulousain. Les supporters n'ont pas manqué de lui rendre hommage, même s'il n'a pas pris part au match contre Aix à cause d'une blessure au genou. Défaite de ses coéquipiers 32-28 pour le dernier match à domicile de la saison. Je vous le rappelle, Jérôme Fernandez, le joueur le plus capé du hand français, également capitaine des Bleus, quitte Toulouse pour Aix-en-Provence justement. On termine avec du cinéma, version court-métrage. Le jury de la 12e édition du concours de cours s'apprête à visionner les 13 films présélectionnés. Il remettra les prix demain soir lors de la cérémonie de clôture à la Cinémathèque. Le président du jury, Gérard Klein, est arrivé aujourd'hui, bien connu pour son rôle dans la série L'Instit. Jérôme Bollock l'a rencontré. Court-métrage, moi je trouve ça bien parce que c'est le début de quelque chose en général. Voilà, le gars qui arrive à trouver les sous pour le faire et puis surtout qui a l'idée, on trouve dans les courts-métrages des choses formidables quand même, vraiment bien. Il y en avait un il y a très longtemps, mais je vais être rapide. On voyait c'était la nuit, il pleuvait, et puis on voit une bagnole en panne sur le bord de la route et un gars dans son gros Range Rover, je me souviens, s'arrête. Et là, c'était une fille magnifique, une super gonzesse, elle est en panne. Et puis on comprend qu'il va la ramener chez elle. Elle dit « Ah oui, vraiment ». Il la ramène chez elle et ils font l'amour toute la nuit comme des dingues. Et puis après, le mec, il rentre chez lui le matin et sa femme, elle fait la tête. Elle lui dit « T'étais où ?»« Ah, mais il lui dit « Tu peux même pas imaginer. Je roulais, une fille en panne, magnifique, je suis allé chez elle. » Elle lui dit « Ça va, arrête tes conneries, t'étais encore en train de boire des coups avec tes potes. » Mais c'est une histoire qu'on se racontait. Mais le film, il était à tomber. Donc voilà, un court-métrage, ça peut être ça. C'est-à-dire, ça surprend. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que demain, les salariés de TLT en sauront un peu plus sur leur avenir. Nous y reviendrons dans le journal. En attendant, très bonne soirée à tous.